Être vieux, c'est de temps en temps quelque chose, probablement, de bâtard. On va dire ça comme ça. On commence comme ça cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme, les amis. Et donc aujourd'hui, on va tout simplement parler sur un sujet que je suis en train de vivre, hein. Il faut le dire, je suis en train de le vivre en ce moment. Alors, je vous cache pas, tout simplement, directement, ici, clair et net et cash, je vous cache pas que je suis à nouveau célibataire. Donc, ce n'est pas une grosse nouveauté, ce n'est pas une grande, on va dire, un grand événement ou quoi que ce soit. C'est des choses qui peuvent malheureusement arriver. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que tout simplement, ça fait maintenant un petit moment que j'ai connu une personne. Enfin, je suis en train d'écrire avec une personne, tranquille. Je suis pas en train de, tu vois, je suis pas en train maintenant de me dire c'est quelque chose d'énorme ou quoi que ce soit, ok? Donc je suis en train d'écrire avec une personne, j'ai contact, je la vois aussi, donc on se fréquente, tranquille, donc vraiment rien d'exceptionnel, hein, donc rien de spécial, donc j'ai connu cette personne qui est plus jeune que moi, donc elle a 23 ans, donc l'âge, bien sûr, ça ne fait pas un énorme ampleur par rapport à ça. J'ai pas non plus 40 ans, donc ça va. Donc 28 et 23, on va dire, bon, ça va. C'est 5 ans de différence, c'est pas énorme, hein, donc ça va. J'ai déjà vu pire. Alors je vous donne maintenant un exemple vraiment extrême. C'est peut-être un exemple extrême, mais c'est pour que vous puissiez peut-être comprendre mieux ce que j'entends par là. Ok? Alors, cette personne me parle assez souvent d'avoir des enfants, de se marier, etc. Et qu'elle sera contente, machin chouette, droite et gauche, ici et là. Et bien, moi, bien sûr, aussi, de mon côté, bien sûr, je serai content, etc. Donc, à mon âge, de toute façon, on commence déjà à penser justement à cela. On commence déjà à penser à une famille, on commence déjà à penser à avoir des enfants, etc. C'est un peu logique. Elle, de son côté aussi, bon, elle a 23 ans, c'est clair, c'est plus jeune, mais il y a certaines personnes qu'avec 23 ans, ils sont déjà prêts. Donc ça ne veut pas dire que maintenant elle a 23 ans, que c'est trop tôt, etc. Donc c'est quand même... elle est quand même assez prête, etc. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Je me pose même pas la question. Mais la chose maintenant que je me suis dit tout le temps, hein, ce que je me suis dit tout le temps, c'est... Elle parle tout le temps justement d'avoir des enfants, etc. Ici et là. Donc bien sûr avec moi. Hein, donc elle parle ça avec moi. Elle ne dit pas maintenant en général, mais elle dit ça pour moi. Et moi je lui dis, ouais, c'est justement quelque chose que moi aussi personnellement je voudrais bien, que je n'ai pas eu encore l'occasion de trouver en fait la bonne personne, de trouver la personne où je me dis avec elle ça va être justement ça, avec elle ça va être 100%. Et avec elle justement j'ai trouvé cette personne où je me dis elle est parfaite, tout simplement parfaite, ok? Donc parfaite dans tous les sens, c'est-à-dire dans le sens caractériel, pardon, dans le sens aussi de comment est-ce qu'on est en fait, de comment est-ce qu'on est. On rigole ensemble, on fait des conneries, on est aussi sérieux, etc. C'est en fait, on va dire, on est comme si on serait des meilleurs amis, mais d'une autre façon, ok? Donc on a une attirance l'un avec l'autre. Seulement que y a certaines choses que cette personne fait que pour moi personnellement c'est quelque chose où je me dis ça non. Si elle part vraiment à une soirée avec ses copines ou ses potes, je sais pas quoi, parce que justement vous voyez je le sais même pas tellement que hein, et
etc., etc. Elle m'écrit pas du tout. Donc ça déjà, c'est un truc où je lui ai déjà fait la remarque. Écris à la personne que tu dis que t'aimes, etc., etc. Écris à la personne, écoute, je suis encore vivante, je suis en train de boire un verre, je sais pas. Tout ça, ça me fait plus penser, et c'est ça en fait qui bloque, on va dire, aussi en général le tout. Pourquoi on n'a pas officialisé, pourquoi est-ce qu'on n'est pas officiellement ensemble, etc., etc. C'est exactement ça. C'est l'une des parties. Hein, c'est exactement ça. C'est que, en fait, je me pose toujours la question, je me dis, comment est-ce que ça serait si on serait vraiment maintenant officiellement ensemble, ok? Après, une autre chose aussi, c'est elle sort comme ça. Il y avait un soir, il était sorti justement avec ses copines. À nouveau, bien sûr, la même merde. On m'a pas écrit, etc., etc. Donc, comme d'hab. Tout à coup, je vois sur Instagram, même sur Snapchat, je vois une photo avec un mec, mais vraiment, pour l'instant, de mon côté, donc de notre côté, ouais, de tous les deux côtés, on n'a pas mis de photos de nous deux. On a des photos de nous deux, on les a faites, oui, on les a pas mis parce que on ne trouve pas ça pour l'instant approprié de mettre nos photos sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je suis d'accord avec ça parce que moi aussi je suis comme ça, je veux pas directement aller au-delà du ciel. Mais voilà, donc on n'a pas mis de photos par rapport à ça. Et donc je vois justement une photo d'un mec avec elle. Et je me pose vraiment la question, je me dis mais bordel de merde. Elle a dit qu'elle sort avec sa copine. Et là tout à coup il y a une photo. Maintenant c'est pas une photo avec le mec où elle s'embrassait ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas. Mais c'était quand même assez, on va dire... difficile à digérer. Et bien sûr, moi, pour pas être un con, je lui écris. Je lui dis écoute, c'est qui celui-là maintenant? C'est qui celui-là? Bien sûr, je ne reçois pas bien sûr une réponse assez directe parce que comme je vous ai dit, dès qu'elle est avec les copines, je n'existe pas pratiquement. Et je reçois une réponse 1 heure après ou 2 heures après, je sais pas. Ah ouais, mais ça c'est le copain de ma meilleure amie. Je me suis dit ouais. Alors, de comme elle était faite la photo, bien sûr, automatiquement de ma part, parce que à nouveau, je ne suis pas un idiot, je lui réponds. Attends une minute. Je lui dis, alors attends une minute. C'est-à-dire, tu veux essayer de me dire que tu t'exposes avec le copain de ta meilleure copine sur internet, tout seul avec lui, bien sûr, pas avec ta meilleure copine, tout seul avec lui, tu t'exposes d'une manière, on va dire, un peu relou bizarre, parce que c'était relou bizarre. C'était, on va dire, une chose que si ça serait ma copine, ça aurait été déjà une discussion assez longue qu'elle aurait eue. Parce que j'aurais pas du tout, mais pas du tout aimé cela. Déjà pour commencer. Et je lui dis, tu t'exposes comme ça, le copain de ta meilleure copine, et elle dit rien. Tout à fait normal. Donc on se partage le copain, tout à fait normal, je dis. Donc si c'est moi, c'est comme si moi je ferais une photo d'un de mes amis avec leur copine et je le mettrais aussi sur les réseaux sociaux seulement avec elle. Ça aurait été la même chose. Là c'est une chose que je me suis posée aussi, mais je le fais pas parce que je suis pas un bâtard à ce point. Justement, je suis trop âgé, les gars. C'est ça en fait. En fait, le sujet il est là. C'est que l'âge, les gars, plus on est âgé, plus on est, comment dire, plus on réfléchit à ne pas faire des choses inappropriées. Je sais pas, peut-être je suis trop loin dans je n'ai aucune idée. Et je me suis posé la question, mais si moi je serais à sa place, si moi j'aurais fait des photos avec d'autres meufs
comme ça, je les aurais mis sur les réseaux sociaux, elle aurait vu, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Ça, c'est la question que je m'aurais posée. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Comment elle se sentirait? On va dire. J'ai recommencé à réfléchir. Je me suis dit, mais attends une minute, cette meuf me dit et me parle tout le temps de avoir un gosse ou des gosses avec moi, de se marier avec moi, de vivre tout simplement avec moi ensemble, etc., etc. Ici, droite et gauche, que ça serait son énorme rêve et au plus vite possible aussi. Hein, donc au plus vite possible. Est-ce que tu te rends en fait compte que certaines choses que tu dis, par exemple avoir un enfant, c'est déjà très important, que tu ne peux plus avoir ce genre d'altitude que tu as en ce moment. C'est-à-dire tu peux plus faire en sorte que tu sors avec tes copines, que tu sors avec n'importe qui, tous les putains de semaines, parce que tu crois que tu dois sortir tous les putains de semaines. Tu vois ce que je veux dire? Après, je suis pas là à dire tu dois pas sortir du tout. Je suis pas le genre de gars. Mais il y a certaines limites, ok? Il y a certaines limites. Avoir un enfant, etc. Se marier ici et là, c'est quand même une énorme responsabilité. Soyons d'accord, ok? Après, c'est bien sûr son choix de dire je veux maintenant un enfant, je le veux plus tard. C'est son choix, ok? C'est pas moi qui lui a mis dans la tête. On doit le faire maintenant, direct. Donc, c'est pas moi qui lui a dit ça, d'accord? Donc, c'est pas moi qui lui a mis ça dans la tête. Jusque-là, on est d'accord. Donc, c'est son propre choix. C'est de elle-même qu'elle est venue avec ça. Donc, c'est pas ce que moi j'ai dit, ah non, mais il faut. Hein? Donc, voilà, c'est rien de. C'est pas quelque chose de pressé, on va dire. Hein? Et c'est ça, en fait, une question que je voulais lui poser. Et c'est une question que je me pose moi-même. Je lui dis, merde, si c'est vraiment dans le cas que ça arrivera, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va continuer de cette façon-là? Parce qu'avec moi, ça va pas être le cas. En gros, je suis quelqu'un que j'accepterai pas du tout cette altitude. Déjà pour commencer, il y aurait des trucs à changer à ce niveau-là. Mais c'est la seule chose. C'est la seule chose parce que le reste, elle est parfaite pour moi. Peut-être pas pour d'autres, mais pour moi, elle est parfaite pour le reste. Et c'est ça en fait qui m'embête. C'est quand il y a une personne devant toi où tu te dis elle est parfaite et tout, et il n'y a vraiment pas de problème. Ce que toi tu pourrais dire merde, c'est chiant quoi. Hein, elle est parfaite. La famille je la connais. Donc, etc. etc. Et après t'as un truc comme ça. Tu vois, tu te poses quand même des questions. Et ça, c'est un truc qui me bloque. C'est justement ça. C'est pour ça que, voilà, hein, je veux pas me pencher trop vers l'avant. À l'époque, si j'aurais maintenant 18-19 ans, je l'aurais envoyé chier, déjà pour commencer. Mon ex, j'aurais complètement réagi autrement. Ça aurait été la bagarre, octogone, etc. Maintenant, je me dis, merde, non. Tu vois, j'ai 28 ans, frère. Je me dis, j'ai même parlé avec plein d'amis, même Maxou, qui était ici sur la chaîne, etc. J'ai parlé avec beaucoup d'amis et je leur ai dit, écoutez, je veux pas, tout simplement. Avec 28 ans, franchement, je suis comme ça, moi. Plus tranquille. Et éviter les embrouilles. Donc voilà, j'espère que tout simplement pour le futur, je trouverai ou je serai avec la femme qui va justement me donner cette joie d'avoir une famille, etc. On verra bien. Bref, en tous les cas, abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa, ça me ferait extrêmement plaisir par rapport à ça. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Triple peace.